d'abord, si on regarde le sol en Suisse, si on regarde ici les statistiques de 92-97, c'est la dernière qui est sur le site internet de la Confédération, on voit qu'en Suisse, on a environ 4 millions d'hectares de territoire, environ 1,5 million d'hectares, c'est les surfaces agricoles utiles et alpages, environ 1,3 million d'hectares, c'est donc les forêts. On a environ 0,2 millions d'hectares de terrains bâtis, soit des routes ou des aéroports ou des maisons. Et on a environ 1 million d'hectares d'aires improductives, ça c'est les lacs, les rivières, les glaciers, ce genre de choses. Hein. Un point qu'on a actuellement, et ça c'est, vous avez tous entendu ces jours parce que c'est en relation avec la votation qui a lieu au début mars. Donc chaque seconde en Suisse, on a environ 1 mètre carré de sol qui se bétonne. Et moi, ce qui me laisse très songeur, c'est que je me rappelle que j'étais gamin, 10-15 ans, donc il y a 30-40 ans, on disait déjà la même chose, il faut arrêter de bétonner tout. Il y avait un bouquin qui est sorti, que j'avais 15 ans, que c'était les bétonneurs du paysage, ou choses comme ça. Et c'était il y a 40 ans, et maintenant, on en est toujours au même stade. Et ce qui me surprend de plus, il me semble que c'est encore pire qu'avant, parce que maintenant, on construit encore de plus en plus dans les sols, les meilleurs sols. Ici, ça c'est Kirchberg, juste après Berne. Quand on parle d'ici, ça va sur Zurich, juste après Berne, il y a Kirchberg. C'est les plus beaux sols bien plats, bien fertiles. Et c'est là qu'on fait des immenses centres commerciaux à pratiquement un seul étage pour les faire encore plus larges. Et c'est des choses qui me frappent parce que ça fait 40 ans qu'on en discute et puis il n'y a rien qui a changé, c'est même pire, il me semble. Au niveau de la nourriture, c'est évident que le sol, la nourriture, c'est quelque chose de très important. Hein. Le sol est donc le support à la production de la nourriture. Et puis ce qui est important de savoir, c'est que, enfin tout le monde le sait, je pense, des sols fertiles permettent la production de nourriture de qualité. Hein. Et un point important, c'est qu'un sol fertile n'est pas une ressource renouvelable. C'est très facile de détruire un sol. On peut le faire en quelques mois, soit en le bétonnant, soit en employant des méthodes culturales pas appropriées. Par contre, une fois que le sol est cassé, si on veut le reconstituer, ça nécessite des années et c'est pas facile à faire. Bernard a parlé du Sahara avant. C'est quelque chose qu'on peut faire, mais ça prend beaucoup de temps et ça demande beaucoup d'énergie. Et là aussi, de nouveau, c'est cette activité humaine qui est en grande partie responsable pour l'état de fertilité dans le sol. Si on regarde justement la société, ce que fait la Société pour le sol vivant, là je regarde uniquement les paramètres de fertilité du sol. On a le sol, qu'est-ce qu'on a dans le sol? On a sa structure d'une part, d'autre part on a son pH, sa salinité, les éléments nutritifs, son activité biologique, le bilan hydrique, l'aération et son taux d'humus. C'est un peu les paramètres qu'on a dans un sol. Si on regarde l'influence de ces paramètres sur la plante, on a évidemment la structure du sol qui influence la plante. Si la structure est cassée, la plante ne peut pas mettre ses racines dedans. Mais la structure du sol influence aussi l'aération du sol et puis le bilan hydrique. L'aération du sol influence l'activité biologique du sol qui est aussi influencée par le bilan hydrique. Et ainsi, on peut continuer. Et pour finir, on se rend compte que tous les paramètres du sol interagissent avec tous les paramètres du sol. Ce qui veut dire que si on bouge en des paramètres du sol, on a effet de domino et on change tous les autres paramètres. C'est pour ça qu'il faut être très prudent lorsqu'on travaille avec le sol. Alors voyons voir ce qu'on peut faire, le pouvoir des humains. On peut par exemple, avec le travail du sol, on va influencer toute une série des éléments du sol. Par exemple, si on fait un travail profond ou léger, on va influencer le taux de formation, de dégradation de l'humus, etc. Ou bien avec la fertilisation, se fait une fertilisation raisonnée ou pas raisonnée, minérale ou organique, on va aussi influencer les différents paramètres du sol. La même chose avec la rotation des cultures. Si on fait maïs sur maïs sur maïs, on va influencer négativement la structure du sol. Par contre, si on fait une bonne rotation avec la luzerne au milieu, etc., on va améliorer la structure et la vie du sol. Donc la rotation des cultures influence aussi tous les éléments du sol. Et la même chose avec les apports de compost, on arrive aussi à influencer tout le sol. Donc toujours bien réfléchir, quand je fais une action, qu'est-ce que je vais faire comme effet domino pour le sol. Donc le rôle de l'agriculture est très important là, et les techniques de production agricole influencent très fortement la fertilité du sol. Hein. Par exemple, la structure du sol. Ici, c'est un essai de longue durée qui a été fait près de Bâle, l'essai DOC.
où on a comparé différents, c'est le FIBOL qui a comparé différents types d'agriculture. On a une agriculture conventionnelle avec que des engrais minéraux et ici une agriculture biodynamique avec des engrais de ferme et du compost. Et on voit très bien qu'après d'après 20 ans, la structure du sol dans la partie qui ne soit jamais de matière organique est complètement dégradée. Ce qui a des effets sur l'érosion et aussi des effets sur l'aération du sol et sur l'équilibre hydrique du sol. Donc uniquement avec le mode de travail du sol. L'agriculture, si on compare l'agriculture conventionnelle intensive avec l'agriculture biologique, on observe après quelques années une augmentation de la stabilité des agrégats si on fait de l'agriculture biologique. On observe aussi une amélioration de la capacité de rétention en eau des sols. On a aussi une amélioration de l'infiltration de l'eau dans les sols, c'est-à-dire qu'on a aussi moins d'érosion après, parce que vu que la structure est meilleure, l'eau elle peut mieux pénétrer et elle ne part pas en surface. On améliore aussi la productivité par unité d'eau en diminuant les pertes d'eau improductives. On a aussi une amélioration de l'équilibre microbiologique des sols. Et aussi une étude très récente a montré qu'on a aussi une diminution des émissions de gaz hilarants. Et le gaz hilarant en pouvoir sous le réchauffement climatique qui est environ 300 fois le pouvoir du CO2. Et on minimise aussi les lessivages des nitrates, on augmente la stabilité des rendements en cas de stress. Donc le mode d'agriculture influence aussi tous ces points.